Bonjour tout le monde. Alors, je vous enregistre un audio assez tôt aujourd'hui pour vous partager certaines impressions, certains ressentis et aussi quelques messages comme d'habitude. C'est un peu à la suite de toutes les interactions qu'on a eues ces derniers jours dans le groupe d'échange avec tous les membres et avec toutes les personnes qui sont là. Et je pense qu'il est vital quand on passe par par des périodes qui sont très agitées, quand on passe par des périodes où ça ne va pas. Ça nous arrive tous en fait, où on passe par des cyclones intérieurs. Alors parfois on se sent mal, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison extérieure. Ce qu'on appelle la 3D en fait, la manifestation extérieure ne semble pas être la cause de notre mal-être, et pourtant cette souffrance elle surgit. Et puis d'autres fois, il semblerait qu'il y ait une gymnastique dans la 3D, ou des mouvements qui font qu'on se sent mal. Une personne agit d'une telle ou telle manière, une expérience de vie se produit, l'électroménager casse dans la maison, une personne nous a fait du mal, on a un contrôle des impôts, un problème de santé. Enfin, il semblerait pour d'autres occasions que ce soit le monde extérieur qui soit à l'origine en fait de notre misère intérieure. Je pense que quand ça arrive, première situation ou deuxième, de s'arrêter et de se dire ok, bon là c'est le bordel, d'accord. De toute façon c'est le bordel, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Une chose est sûre, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de cette situation, j'ai pas envie de ce mal-être. Qu'est-ce que j'ai envie? S'il n'y a pas de conditions extérieures et qu'on se sent mal, évidemment ce qu'on veut c'est du mieux-être. C'est de la paix, c'est de la joie. Ok. Si les situations extérieures se passent mal et qu'on se sent mal, qu'on a de la résistance, qu'est-ce qu'on a envie? Peut-être plus de joie, plus de sécurité, plus de paix, plus d'abondance. Bon, souvent quand on est dans ces périodes de turbulence, où il semblerait en fait que ce soit la 3D, la manifestation extérieure qui en soit la cause, il y a une grande résistance parce qu'on ne sait pas quoi faire pour que ça aille mieux. On ne sait pas quoi faire. Et une chose est sûre, il faut que la secousse émotionnelle passe. Il faut que le tremblement énergétique qui est en train de passer, il faut qu'il passe. Et pour qu'il passe, il faut qu'on arrête de parler. C'est aussi simple que ça. Mais pas que les lèvres sur la bouche, aussi la pensée dans la tête. Alors il faut pas la bloquer, évidemment. Mais il faut savoir s'arrêter. Et observer. Et c'est pas souffrir en silence, mais c'est laisser la souffrance s'exprimer sans expliquer, rationaliser, chercher à faire ou à défaire quoi que ce soit. Il faut impérativement fermer la bouche du mental. C'est aussi simple que ça. On peut en parler une fois pour l'expurger, regarder avec distance et détachement, mais c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, ou ce qu'on met du temps à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on ressasse, et qu'on ressasse, et qu'on ressasse, et qu'on ressasse, on est en train d'ordonner à la vie de nous donner encore plus de situations comme ça. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop, je vais quand même le faire, mais si on prend un passage de la Bible, c'est écrit noir sur blanc en fait. À celui qui a, il lui sera donné encore plus. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, on lui ôtera. Donc c'est simple. À celui qui a de l'abondance, il aura encore plus d'abondance. Et à celui qui a de la résistance et de la peur, à celui-là, le peu du reste qui lui reste lui sera aussi enlevé. Pour la simple et bonne raison que la résistance est ce qu'il exprime à travers son verbiage incessant et, et continuel de la voix qui parle. Et en fait, la souffrance ne s'arrête pas, la résistance ne s'arrête pas, et donc la seule chose que on peut continuer à avoir, bah en fait, c'est cet orchestre, cette pièce de théâtre de souffrance qui va venir
se durcir autour de cette énergie de résistance que l'on entretient par cette voix dans la tête. Alors attention, il faut pas se bloquer en se disant « Ok, j'en parle pas ». Non, le but c'est pas ça. C'est juste de s'arrêter et de faire une pause. Et en fait, il faut vraiment regarder l'image du lac ou de l'eau qui est agitée avec toute la terre qui est en train de flotter et toute la vase qui a rendu l'eau complètement opaque. Mais à chaque fois que tu réfléchis et que tu parles et que tu justifies et que tu expliques, voilà c'est ça, et que tu expliques, t'es en train de secouer l'eau dans le lac. Comment veux-tu que ça devienne moins opaque et plus limpide en continuant de secouer l'eau ? Ça n'est juste pas possible. C'est pour ça que la résistance ne part pas. C'est aussi simple que ça. Parce que la résistance est un indicateur, ou le mal-être est un indicateur que la dynamique intérieure que l'on a de nous-mêmes avec nous-mêmes n'est pas en train de nous servir. À chaque fois qu'on explique pourquoi on se sent mal, à chaque fois qu'on explique pourquoi dans notre vie extérieure on se sent mal à l'intérieur, on est en train de rentrer dans l'usine du sadomasochiste, quoi. Sauf qu'on n'en est pas conscient. On est en train de rentrer à donner des coups de fouet sur une situation que l'on n'aime pas, sauf ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la pointe du fouet à chaque fois nous tape dans le dos. Parce que c'est seulement nous qu'on fouette. Sauf que là, ça fait mal et c'est pas vraiment agréable. Et il faut que l'ouragan passe. Il le faut, on passe tous par là. Tous, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Donc ça, c'est la première étape. Il faut laisser la souffrance passer et si une situation extérieure nous empêche d'avoir accès à ce silence et à ce calme pour faire cette introspection et laisser la souffrance passer, alors il faut se poser la question et s'arrêter même 10 minutes et introspecter et se dire si là maintenant j'avais écarté les situations extérieures de ma vie pour pouvoir faire cette introspection, est-ce que je me sentirais mieux ? Et il faut s'écouter soi-même en arrêtant de réfléchir. Et si la réponse est oui, effectivement je me sentirais mieux si j'ai écarté ces conditions pour me ressourcer. Alors, c'est entre tes mains que de faire ce choix qui est un choix inspiré. C'est un choix qui est inspiré depuis le calme où on se dit « Ok, si j'étais seul, je me sentirais bien pour introspecter et évacuer cette souffrance. » Peut-être qu'à l'issue de cette petite introspection, je me dirais « Non, si j'étais seul et que j'écartais les conditions extérieures, ces personnes ou ces situations, je me sentirais encore moins mal. Donc là, je me sentirais encore plus mal. » Donc là aussi, c'est une situation qui est inspirée. C'est aussi une action inspirée, pardon. C'est une action où on se dit « Ok, je ne vais pas écarter ces situations ou ces personnes parce qu'elles sont inspirées d'un état intérieur où si je les écarte, je me sentirais encore plus mal. » Le but, c'est vraiment d'avoir des actions qui sont inspirées depuis un état d'être qui est celui du bien-être et de la sagesse, si on peut dire. Et pas une action qui est motivée depuis un état d'être intérieur de souffrance. Je me sens mal, donc je vais faire ça pour aller mieux. Ça, c'est une action qui est motivée. On se motive à aller mieux pour s'extirper de quelque chose qui va mal. Alors que quand c'est inspiré, on se cadre intérieurement, c'est ce qu'on appelle la 4D. On se cadre intérieurement dans la 4D, dans une imagination de bien-être, et depuis ce bien-être, on cherche à comprendre quelles sont les actions qui sont inspirées, que je vais prendre, mais qui sont inspirées depuis ce bien-être que j'ai ressenti dans ma 4D. Donc ça, c'est une chose. Il faut laisser l'ouragan passer. Et il faut prendre ses responsabilités de savoir qu'est-ce qui doit être fait pour que l'opacité du lac retombe, pour que les souillures du lac retombent. C'est indispensable. Indispensable. Il faut que le terme est un peu vulgaire, mais
Il faut que toute cette merde énergétique retombe. Mais retombe d'elle-même. On peut pas la forcer à tomber. On peut pas secouer en fait en espérant que les souillures dans l'eau se redéposent dans le fond. C'est l'enseignement, mais mot pour mot de Bouddha. Bouddha était... Alors, est-ce que c'est une métaphore chez les bouddhistes de son enseignement ou est-ce que c'est une situation vraie? Bouddha était en train de passer avec ses pèlerins, ils étaient en train de marcher quelque part en Inde et ils passaient devant un lac. Et un de ses dévots, enfin un des pèlerins qui marchait avec Bouddha dit « Tiens, on pourrait s'arrêter ici pour boire et se ressourcer. » Et un des autres pèlerins dit « Mais on peut pas, l'eau est beaucoup trop sale. » Et Bouddha a répondu « À celui qui sait être calme, la clarté revient toujours. » Et c'est vraiment ça. Quand on sait attendre, et encore attendre, c'est pas le mot, quand on sait offrir sa présence à ce qui est sans le toucher, quand on sait laisser l'eau du lac être tel qu'il est sans l'agiter davantage, alors la clarté revient. Ça redevient limpide en fait. Et c'est quelque chose que l'on doit s'offrir. Et on a beau expliquer pourquoi notre femme de ménage a cassé le vase et on se sent mal, ou pourquoi telle ou telle personne nous a volé cet héritage et c'est tellement injuste, et pourquoi le médecin s'est trompé dans le diagnostic et on est encore plus malade, et pourquoi le naturopathe nous a fait faire ce nettoyage du corps et maintenant on est encore plus malade, ou encore, on peut l'expliquer, mais on peut l'expliquer. Mais ça nous aidera pas. Là, on est juste en train d'enflammer, on est en train d'empirer une situation à laquelle on aspire qu'elle se transforme. Arrêter de vouloir changer est la seule manière de changer ce qui est. Bon, ça c'est la première étape. Et le calme va revenir, C'est inévitable. Le calme va revenir et la paix va revenir. Quand ? Alors ça, c'est une question qui ne peut pas être répondue. Le quand dépend de l'intensité du quand qui est à l'intérieur de nous. Le quand de la paix qui se présentera en nous à l'issue de cette turbulence se présentera lorsqu'il n'y aura plus cette notion de quand est-ce que ça t'arrivera. Parce que lorsque l'on dit quand est-ce que ça arrivera, ça veut dire je veux que ça arrive, ce qui veut dire je ne veux plus de cette situation. Et donc, il y a de la résistance. Et ceux qui résistent persistent. Et quand la turbulence est passée, là, on peut tout simplement faire ce que l'on appelle réviser. Alors, de deux choses l'une. Soit cette paix nous convient et on se baigne dedans. Et c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ou il n'y a pas besoin de faire plus, ou d'être plus. Ou alors on révise. Et on se dit, ok, je me sens de nouveau bien sur cette terre. Je suis de nouveau en paix avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner ? Et là, on peut réviser. Réviser, c'est-à-dire, on peut incarner l'énergie que l'on a envie de ressentir à l'extérieur, en la ressentant à l'intérieur. Et là, elle va venir s'expulser tôt ou tard. Là aussi, le tôt ou tard dépendra de cette intensité à l'intérieur qui dit quand est-ce que ça arrivera. Pas d'attente intérieure, pas d'attente extérieure. C'est aussi simple. C'est un peu embêtant pour le mental, parce que du coup, il se rend compte qu'il se mord lui-même. Mais voilà. Donc, lorsque la paix est là, admettons que ton rêve est de chevaucher une licorne, qu'est-ce que tu ressens alors que tu es en train de chevaucher cette licorne ? Et c'est pas une visualisation, c'est une imagination. Tu ressens de la liberté, de la gratitude, de la joie. Et tu ressens en fait cette liberté colossale. Et cette énergie, tu l'incarnes. Mais tu l'incarnes tout de suite. Ça, c'est l'enseignement d'Abraham. Je ne peux pas avoir quelque chose que je n'ai pas déjà. Voilà, tout est dit. Je ne peux pas avoir quelque chose que je n'ai pas déjà. Tout est dit. Tu ne pourras pas chevaucher la licorne à l'extérieur si tu ne l'as pas à l'intérieur. Puisque la 3D est le miroir parfait
de la 4D. Parce que l'extérieur est le miroir parfait de l'intérieur. Parce que l'extérieur est l'onde de choc, c'est la résonance de l'intérieur. Jamais l'inverse, jamais l'inverse, jamais l'inverse. Le rêve que toi et moi on fait la nuit, c'est la matérialisation de toutes les graines qui sont plantées dans notre subconscient. Donc notre rêve est le résultat de ces graines qui ont été plantées. Le rêve n'y est pour rien, il n'est que le miroir. Donc, dans notre vie, que l'on est en train de vivre maintenant, dans cette vie-là, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut changer le point de départ. Et ce point de départ, ce sont les graines qui sont plantées dans ton subconscient. Pour planter de nouvelles graines, il faut laisser les anciennes sortir. Pour les laisser sortir, il faut laisser les turbulences se présenter et leur offrir notre présence jusqu'à ce que notre présence laisse les souillures du lac retomber au fond. Et lorsque ça s'est retombé et que le cyclone est passé, ce sont les anciennes graines qui se sont expurgées d'elles-mêmes pour laisser la place aux nouvelles que l'on replante de par l'énergie que l'on cherche à incarner. Et le cycle est toujours le même. C'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Et ça s'arrête pas. Voilà. Mais de deux choses l'une, soit on est l'esclave, ah ma vie ne me plaît pas, je vais faire tout ce que je peux pour que ça aille. Donc on essaie de nettoyer le miroir, qui n'est que le reflet. Donc le miroir, à part le frotter, on va pas pouvoir faire grand chose, mais la réflexion ne changera pas. Donc là on est l'esclave. Ou alors on reprend la maîtrise de notre vie. Et le seul moyen de reprendre la maîtrise de notre vie, c'est d'observer chaque pensée qui surgit. Et ceux qui pensent que ça n'est pas possible sont tout simplement des ignorants. C'est aussi simple que ça. Parce que je le dis avec bienveillance et avec amour, parce que je pense que j'ai dû passer par là. Mais je le vois sur les réseaux où les gens m'écrivent en commentaire, mais c'est n'importe quoi, on peut pas reprendre le contrôle de ses pensées. Et ça, je sais pas s'il y a une plus grande ignorance que celle-là, tu vois. C'est comme si tu tapes la tête contre un mur et que t'as tellement l'habitude de la taper qu'à un moment donné tu dis bah non mais c'est normal de se la taper contre le mur. Et il y a celui à côté qui regarde et qui se dit mais dis donc qu'est-ce qui cloche chez lui? Pourquoi il arrête pas? Bah nos pensées c'est pareil. Et rien n'est grave. Il n'y a à se sentir coupable de rien. Mais si on ne reprend pas la souveraineté du seul royaume dont on peut être le roi ou la reine, personne ne pourra le faire à notre place. Et notre royaume, c'est notre imagination, notre monde intérieur, notre 4D. C'est des synonymes tout ça. C'est notre seul royaume. Donc s'il y a une seule pensée qui dans ce royaume est une personne qui te veut du mal, à savoir une graine du subconscient qui est une graine de sabotage ou d'autodestruction, le résultat peut-être d'un ancien trauma qui est là pour nous protéger, mais qui ne nous protège plus. S'il y a une seule personne dans notre royaume qui nous veut du mal, on n'a pas besoin de lui vouloir du mal. On la sort juste du royaume. On lui montre le chemin, tout simplement, en la regardant. Le regard de notre conscience est suffisant pour faire sortir les graines du subconscient qui ne nous servent plus. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais pour ça, il faut être alerte du matin au soir, tout le temps, de manière ininterrompue, tout le temps. Il n'y a pas de juste milieu, aucun, ça n'existe pas. J'ai jamais rencontré un maître qui ne disait pas qu'il y avait un juste milieu. Aucun, jamais. Et j'en ai rencontré trop, des maîtres et des guérisseuses, j'en ai rencontré trop. Enfin trop dans le sens où j'en ai rencontré tellement. Tous le disent. Les hindous, les bouddhistes, les guérisseuses, les grands enseignants dont on peut lire les enseignements par écrit aujourd'hui. Tout est là. Le seul royaume dont on peut reprendre la souveraineté, c'est notre monde intérieur. C'est le seul royaume. Et pour cela, il faut que les phares de la surveillance de ce royaume soient allumés H24. Mais crois-le-moi, lorsque tu prendras l'habitude et la routine de regarder à l'intérieur. Au début, il y a une tension. C'est ce que Eckhart Tolle appelle le processus de la décontraction. Ça semble être douloureux,
mais en fait c'est un état où on revient à nous-mêmes, cet état où on regarde constamment à l'intérieur toutes nos pensées. Mais à un moment donné, cette dynamique devient normale et naturelle. Et il n'y a plus aucun effort à faire pour regarder. Et là, tout s'expurge. Et quand tout est sorti, il ne reste plus que toi. Et quand il ne reste plus que toi, il n'y a plus que la paix. Puisque cette paix n'est pas recouverte de souillure énergétique, inconsciente. Voilà, j'espère que ce message était clair. J'ai mis mon audio sur un fond d'écran de la montagne d'Arunachala. C'est la montagne où mon maître a vécu toute sa vie et où j'ai passé une bonne partie de la mienne aussi. Et dans les textes anciens de Shiva, donc Shiva c'est le grand guide suprême de la communauté des hindouistes, cette montagne qui s'appelle Arunachala est considérée comme le corps du divin incarné sous une forme physique sur terre. Et dans les textes sacrés, et là on parle de textes sacrés qui ont, je saurais pas dire combien d'années, mais c'est colossal. Dans ces textes-là, il est écrit que quiconque prononcera son nom, regardera cette montagne, pensera à cette montagne ou marchera autour d'elle, verra tous ces traumatismes, toutes ces blessures et toutes ces graines inconscientes être extirpées et expurgées sans aucun effort. Donc, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, et c'est écrit dans les textes, peu importe que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ce nettoyage se fera sans effort ni croyance de ta part. Ce qui est colossal parce que souvent on nous dit la foi est nécessaire pour la réalisation, et là c'est pas le cas. Les enseignements là nous disent que la lumière est tellement grande qu'il n'y a rien à faire. Et quand moi je suis arrivé chez mon maître en 2012, je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Je voyais bien que ce qu'il disait avait l'air vrai, mais je comprenais que dalle. Et alors ce que je faisais, c'est que je marchais autour de la montagne. Et je marchais toutes les nuits. Une grande montagne où tous les hindous viennent, ils viennent par millions et millions pour voir cette montagne et pour lui rendre hommage. Et je marchais toutes les nuits. C'est une montagne, je sais plus, qui fait 10 ou 12 kilomètres. Et il faut marcher pieds nus, puisque sur les lieux sacrés en Inde, tu marches pieds nus. Et toutes les nuits, je marchais. Je mettais mon réveil tous les soirs à minuit. Je me réveillais et j'allais marcher autour de la montagne. Et je revenais, en général, il était 6h du matin. J'avais bu des chai tout autour de la montagne pour ne pas m'effondrer de fatigue. Et je ne comprenais rien à l'enseignement. Et je priais juste la montagne pour me dire, s'il te plaît, aide-moi à comprendre, parce que je comprends rien. Et je pense que ça a duré 2 ans, en fait, où j'ai prié comme ça pour pouvoir comprendre. Et au bout de ces 2 ans, c'est là que j'ai commencé à méditer, en fait, sans cesse. Je méditais du matin au soir, et c'est là que j'ai rencontré... donc sur cette montagne-là, mon maître, c'est Ramana. Et après, je suis allé m'installer avec un de ses dévots à lui, qui est aussi réalisé dans l'état qui s'appelle l'Andhra Pradesh de l'Inde. C'est plus au centre, un petit village complètement perdu dans la pampa indienne. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis resté plusieurs années, et là, c'était des méditations sans cesse. On se levait à 2h du matin, on méditait jusqu'au soir à 8h, et ça a été comme ça très longtemps, jusqu'à ce que la clarté et que l'eau du lac reviennent. Et aujourd'hui, c'est ce que je te partage. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle nuit, une très belle existence, surtout de la présence et de la conscience, et beaucoup d'amour. À très vite.